Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Merci, merci, merci à ceux qui me suivent, à ceux qui me découvrent pour votre soutien. Alors, on va commencer dans cette vidéo. Alors, je vais vous synthétiser. J'ai deux, trois trucs à vous expliquer. À la suite de cette vidéo, je vous ferai les messages que j'ai à vous communiquer, qui sont très, très importants via des cartes oracles. Donc je crois qu'il y a, oui, il y a 3 4 messages qui vont passer derrière qui sont très importants. Et je vais commencer par vous expliquer, parce que j'étais amenée à plusieurs reprises à l'expliquer. Donc là, je vais vous partager vraiment ma vérité. Enfin, voilà. Donc quand je dis merci, merci, pourquoi je dis merci 3 fois? En fait, quand je dis merci 3 fois, c'est parce que je remercie toi par exemple qui est derrière en train de regarder la vidéo. Je remercie l'univers et je me remercie moi. Où je vais remercier la situation, l'univers, moi. Voilà pourquoi je dis merci 3 fois. Et par cycle de 3, parce que 3 aussi pour moi correspond à la Trinité, l'alignement âme, corps, esprit. Voilà, beaucoup de signification. Une dernière compréhension que j'ai eue, je vous en parle dans cette vidéo là, mais je serai amenée à le partager dans un prochain atelier que je vais créer. C'est par rapport au mot Dieu. Donc je rappelle dans cette vidéo que je ne fais partie d'aucune religion, d'aucun dogme. On a chacun notre propre vérité. Je ne prône rien par rapport à cela. J'exprime simplement moi, ma vérité, ma compréhension des choses. Sachant que moi, avant le mot Dieu, c'était pas du tout ok avec moi. J'étais amenée à lire le bouquin Conversation avec Dieu, qui s'est présenté plein de fois sur mon chemin. Et en fait, non, c'était pas ok que je lise ce bouquin parce qu'il y avait le mot Dieu, tout simplement, conversation avec Dieu, c'était pas ok avec moi. Sauf que bon, ça a duré, je crois, un an. Hein. Un an avant que je lise ce bouquin, que je vous recommande. Si vous ne l'avez pas lu, s'il y a bien un bouquin que je vous recommande, je vous rappelle, c'est hors religion. C'est Conversation avec Dieu. Vraiment, ce bouquin. Et donc, par rapport à ce mot-là, dernièrement, en fait, ils m'ont montré au niveau de ma guidance que le mot Dieu, si vous voulez, le I. Ouais, donc chaque lettre représente quelque chose. Et la lettre I nous représente nous. Et avec le petit point, l'âme. Donc ton individualité. Bon, il y a plein de choses. Je pourrais développer longuement là-dessus d'ailleurs. Et donc dans le mot Dieu, il y a le I. Donc il y a toi. Et quand on enlève le I, ça fait deux. Et oui, tu es issu de la source en fait divine et en soi, de la conscience divine. Mère, père, deux. Avec toi au milieu. Dieu. Et on revient encore avec les trois. Père, mère et toi. Donc voilà, je vous partage ça. N'hésitez pas à me partager, vous, hein, vos ressentis par rapport à tout ça. Et je voulais aussi éclaircir un point avec vous, pareil, parce qu'en fait, à plusieurs reprises, j'ai dû expliquer cela et on m'a demandé de le partager. Donc la croix. Moi, chez moi, je vais avoir des croix un peu partout, entre les cristaux, les croix. Mais en aucun cas, en fait, c'est pareil, la croix a une signification par rapport à la religion pour moi. La croix, pour moi, c'est vraiment, ça nous représente en fait. Moi, quand je vois, elles sont accrochées. De toute façon, vous voyez très bien comment est faite la croix. Hein. Et bien, si vous voulez, ça nous représente nous. Donc, par exemple, là, je prends mon exemple. Moi, ça me représente moi, debout, en tant qu'être. En même temps, ça représente ma connexion à la terre, Gaïa, Pachamama, l'enracinement, l'ancrage, la reliance au ciel, à la source, au divin. Donc voilà, tout l'axe, tout le canal en fait. Et après au niveau de la croix, bon là vous pouvez pas voir, j'écarte les bras, j'ouvre les bras. Et en fait on est irrigué par cet amour inconditionnel, parce qu'on est des êtres d'amour inconditionnel. Hein. Ça c'est notre vraie nature. Et en fait la croix,
au milieu, si vous voulez, il y a le cœur. Il y a le cœur au centre. Et en ouvrant les bras, on représente la croix. Et on distribue tout cet amour autour de nous. On le partage, on le donne. Donc voilà pour moi la signification de la croix, en dehors de tout dogme, religion, peu importe. Voilà, je voulais vous partager cela. Ah oui, important rappel aussi qu'ils m'ont dit, en fait ils m'ont dit de faire une introduction avant de vous communiquer les messages des cartes qui viennent juste après. C'était de rappeler les 3 piliers fondamentaux de la vie. J'avais reçu ça il y a quelques temps, j'avais partagé ça, je crois qu'il y a 1 an maintenant. Le temps passe tellement vite, je n'ai plus de notion du tout du temps. Mais au niveau des 3 piliers fondamentaux qui m'ont communiqué, qui m'ont demandé de recommuniquer et d'insister là-dessus, l'amour, l'humour, la gratitude. L'amour, l'humour, la gratitude. Les 3 piliers fondamentaux de la vie. L'amour, l'humour, la gratitude. Voilà, n'hésitez pas à prendre des notes et à bien noter ces 3 mots-là. Donc voilà sur ce que j'avais à vous partager. Avant de passer au tirage, parce que je vais faire un montage, je vais vous mettre les cartes, comme ça vous aurez les cartes directement en plein écran. Au lieu que je vous fasse les cartes directement là, souvent en plus je vous les montre, elles sont à l'envers. Et bien là comme ça vous les aurez en plein écran, vous aurez vraiment le message. Sachant qu'en plus ces dernières cartes c'est des codes galactiques, donc pour bien les visualiser, pour bien les voir en même temps d'écouter son message, je pense que c'est le mieux. Moi, n'hésitez pas à me partager par rapport à cette vidéo, comment vous avez, enfin, comment, je vais y arriver, je vais trouver les mots ce soir. Comment ça a résonné, en vous et par rapport à la présentation, ce que vous en pensez, le fait que je vous mette les cartes comme ça en plein écran. Donc le planning est ouvert pour le mois de mars. Pour les rendez-vous, j'ai ouvert des créneaux. Donc il y a des places pour les guidances intuitives personnalisées, les soins énergétiques et les balades en nature, si vous êtes du coin. Pour toutes les infos, de toute façon, juste derrière, je vous mets mes coordonnées pour que vous puissiez me contacter. Et je fais ça sur don libre, avec participation sur don libre. Donc vous donnez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Et l'accompagnement diamant aussi. J'ai encore des places disponibles. Donc si ça t'intéresse, dans l'accompagnement, tu as 2 rendez-vous en guidance intuitive, 4 soins énergétiques. Je suis disponible pour toi via WhatsApp et tu as une plateforme avec plein de ressources énergétiques qui m'ont accompagnée et qui m'ont énormément aidée pendant mon chemin, parce que tout ce que je partage, c'est parce que j'ai expérimenté moi-même de mon côté. Voilà pour ce que j'avais à vous dire en synthétisant. Je vous souhaite le meilleur de tout mon cœur. Vous méritez le meilleur. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Nettoyage du plan karmique. Nettoyage énergétique. Réécrivez votre histoire. Vivez votre vérité. Le plan karmique est une assemblée d'êtres spirituels dédiés à la mise en œuvre de la loi de cause à effet. Ils ont la capacité de nous aider à surmonter tous les blocages karmiques qui nous affectent. Nous pouvons les invoquer pour apporter la guérison dans notre champ énergétique et nettoyer les schémas qui font obstacle à notre expérience de l'amour et à l'expression de notre but de vie. Les blocages karmiques sont souvent incompris. Nombreux sont ceux qui pensent qu'un blocage est une punition due à leurs erreurs ou à leur mauvais comportement. La source est toujours de notre côté. Elle veut que nous vivions une expérience positive sur Terre, mais elle respecte aussi nos décisions, qui aboutissent parfois en blocage karmique. Il est important de savoir que la plupart de ces blocages se sont créés à la suite de choix innocents. Par exemple, celui de laisser le mauvais comportement ou la maltraitance d'un autre dégénérer parce que nous ne voulons voir que le meilleur en lui, ou préférer ne pas laisser entrer l'amour parce qu'une partie de nous a peur de l'inconnu. Alors, tu vas fermer les yeux, prendre 3 grands inspires, 3 grands expires. Tu vas imaginer que tu es entouré d'une lumière dorée. Et tu vas pouvoir répéter après moi. Je le dis une fois et après je te le redis pour que tu puisses répéter.
Merci. Plan karmique. De nettoyer tous les blocages. Dette. Schéma incomplet. Événement. Douleur psychique. Et autres obstacles qui barrent la route à mon expérience de l'amour. Tu peux reprendre une grande inspire, une grande expire. Ok. Si vous êtes submergé par un souvenir traumatisant ou un événement douloureux, comprenez que c'est à cause d'une ancienne énergie qui ne vous sert plus et que votre esprit rappelle pour s'en libérer. Cette carte vient à vous au moment où vous êtes prêt à abandonner vos anciennes manières de vivre et vos vieilles histoires. Recevoir ce message signifie que votre être énergétique a été conduit au plan karmique pendant le sommeil ou la méditation, afin que votre corps de lumière soit débarrassé de tous ces blocages et histoires encombrantes. Toutes les peurs, les phobies, les difficultés relationnelles et les sentiments d'être incompris sont maintenant nettoyés. Vous êtes prêt à avancer. Les codes des graines. Programmation intérieure. Passez à l'étape suivante. Les graines savent précisément ce qu'elles doivent faire. Elles possèdent en elles le potentiel de forêt entière et de roseraie, un timing éclairé lié à l'intelligence cosmique. Nous sommes tous des graines, celles des futures forêts et jardins qui attendent patiemment d'éclore. Nous détenons tous les codes d'une nouvelle humanité. L'évolution est notre état naturel. Les graines doivent être enfouies dans l'obscurité avant de pouvoir s'épanouir dans la lumière. Mais elles ne peuvent s'épanouir sans embrasser le vide fertile du sol hivernal. Elles ne peuvent fleurir sans s'affranchir des barrières protectrices du bourgeon. Elles ne peuvent porter de fruits sans libérer leur beauté sur la terre et se défaire de ce qui, précisément, séduisait en elles. Cette carte signifie que vous possédez tout ce dont vous avez besoin pour accomplir ce que vous êtes appelé à créer. Vous mouvoir au travers de ce que la vie vous offre et vous frayer un chemin sur tous les types de terrains. Vous avez toujours été programmé pour le faire. Ayez confiance. Vous détenez les codes de la roseraie la plus glorieuse qui attend de bourgeonner et de fleurir. Faites confiance à ces codes. Souvenez-vous de cette programmation. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'étape suivante. Puis demain, à la suivante encore. Si vous faites un nouveau pas chaque jour, vous regarderez bientôt en arrière et découvrirez autour de vous la roseraie la plus éclatante. La fructification suivra. Franchissez aujourd'hui le cap. Vous savez comment faire. Le logiciel est encodé en vous. Les questions que tu peux te poser. Qu'est-ce que ton âme t'appelle à accomplir? Quel peut être ton premier pas? Je te conseille de les écrire sur un cahier et vraiment de te poser, de répondre à ces questions-là. Je vais te les répéter. Qu'est-ce que ton âme t'appelle à accomplir? Quel peut être ton premier pas? Les images que vous découvrez sur ces cartes sont des codes d'activation, des matrices graphiques. Je te laisse bien t'imprégner de ces images pendant que je vais te lire les messages. Parce que la plupart des schémas sont structurés sur le principe de la Merkaba. Et en fait, elles véhiculent l'enseignement supérieur qui transmet les codes d'activation et la trame cosmique. Donc je vais te lire les messages. Et je te laisse vraiment bien visualiser, bien regarder ces cartes. Vous l'avez tout au fond de vous, cet amour. Mais n'oubliez pas que votre incarnation terrestre vous demande de le redécouvrir. Aimer, sourire, avoir confiance, au-delà de tous les événements, et sans naïveté, cela s'apprend. Et comme un enfant qui apprend à marcher, chaque instant est un merveilleux moment d'apprentissage.
Il est temps pour vous de revoir vos attitudes face au quotidien qui vous entoure. Êtes-vous en joie le matin en vous levant? Pensez-vous à remercier d'être là, pleinement vivant? Ou luttez-vous contre les fantômes de vos tiraillements intérieurs? Faites de chaque instant un moment d'éternité que vous vivez avec intensité, tout en ayant conscience qu'il ne reviendra pas. Vivre ses rêves. Si une partie d'entre vous acceptait de cesser de jouer dans une tragédie, si au lieu de vivre vos cauchemars concrétisés, vous viviez vos rêves réalisés, alors le miracle pourrait avoir lieu. Que vos rêves soient les plus beaux, les plus mineux et que vous les transformiez en actes. C'est pour vous apprendre à visualiser autrement votre vie. Vous avez la capacité de réaliser vos rêves. Et c'est ce qui vous est demandé en cette période de transformation importante. Dès le matin au réveil, dites-vous que la vie et votre vie prennent tout leur sens et que la beauté et l'amour sont au rendez-vous. N'oubliez pas de vous sourire avant d'entamer votre journée. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre. N'hésitez pas à me partager en commentaire si ça a résonné avec vous, vos ressentis par rapport à tout ça. Je vous souhaite le meilleur, vous méritez le meilleur de tout mon cœur et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.